Vai da da la ya, da da la ya, da da la da da la da da va va va. Oh ya ya da da ya 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 my da da ya ya da da ya ya da da la da da ma 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 ya 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 mo na na na. La ya ya ma ya 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 mo ya da dum. Chidi dum bum 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 ba 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 bum ba 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 ma ya 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 mo ya na na na. Hey ya 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 da 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 ya ya ma ya 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 mo ya ya da da la ya 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 ya. Da 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 la 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 da 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 ba 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 da 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 la la da da la da da la da 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 ba ya ya da da ya 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 ba da la ya ha ya da ya ya da da la da da la da 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 la ya 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 oh ya da. Ay 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 ay. Da da la ya ya oh ya da 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 la 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 ya 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 oh ya da da la ya ya da da ya ya. Da da la ya ya oh ya da da la 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 ya ya yo my ya 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 oh ya da da la ya ya oh ya ya my ya 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 oh ya da da la 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 did I did I did la 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 la. Ma 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 da ma ma da da la da da la da 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 ya ya yo 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 ya 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 ma da da la ya hi da da la ya da da la da da la da da la ya da da la ya ya oh ya ya da. Ay 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 da da ay 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 da da la ya ya oh ya da da la 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 ay 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 oh ya da da la ya ya da da ay 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 ma ya 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 oh ya da da la 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 ay 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 da la ya ya. Oh yeah, you da da la ya ya da ya ya da la ya ya oh yeah, you da la 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 hi ya ya my ya 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 oh yeah da 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 la ya 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 oh yeah, you da la 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 la. Ay 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 my 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 da da la ay ay da da ay 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 oh ya ya da da la 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 ay 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 da da la ya da la da da ay 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 oh ya da da la 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 la. Hi ay 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 oh ya da 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 la ya 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 my ay 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 oh ya da da la 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 ay 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 my ay 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 oh ya da 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 la ya ya da ya ya ay 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 ay. Tidididam babam, la ya 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 ya. Erev tov les koulam, bonjour, bonjour, bonsoir. Erev tov, je dis boker tov les koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour étudier avec vous et développer notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 2 Tammuz. Pardon, le 1 Tammuz. Ok, ça commence très bien. Nous sommes aujourd'hui le Aleph Tammuz. Et nous sommes toujours au Chodesh du mois de Tammuz. Et donc, je suis infiniment heureux de vous retrouver
pour faire un beau shiur de Torah. Et c'est donc Leilou Nishmat, Chaim ben Eliyahu, et pour le Zechut, le mérite de toute sa famille, toutes les Neshamot qui ont accompagné cette personne qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors que cette étude-là soit pour son âme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier, et puis que vous allez en passer une très très bonne. On est parti. Bruchim Abaïm à tous ceux qui nous rejoignent. Bruchim Abaïm à mon cher Yosef, Ariel, toutes les personnes que je vois dont je ne vois pas le nom ni le prénom, et qui nous rejoignent sur les réseaux. N'hésitez pas à partager, à faire participer et profiter d'autres personnes de ces quelques notions de Torah qui pourront vous donner une perception beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle de la vraie réalité des choses. Comment est-ce que Dieu est perceptible? Comment nous pouvons vivre Dieu? Comment comprendre ce que Dieu veut dire? Et la meilleure des façons, c'est d'étudier le 10e chapitre du Tanya. Le 10e chapitre du Tanya nous définit, nous donne un exemple très concret qui va nous permettre de nous rapprocher un petit peu de ce que Dieu est. Comment comprendre la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre? Comment il est présent dans notre vie, à tous les instants de notre vie? Comment on peut s'en approcher? Comment comprendre comment cet infini peut être là dans un monde aussi limité dans lequel nous vivons? Et comment nous, à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons trouver une force infinie, bien que nous soyons des êtres limités. Alors, on va démarrer par le soleil. L'exemple du soleil, qui revient souvent dans la chassidoute, mais qui est très important. Ici, on va le détailler, vous allez voir, c'est assez intéressant. L'Admorazaka nous dit comme ça. La Torah nous parle avec le langage des hommes. Elle emploie le langage, les mots que les hommes emploient pour essayer de nous faire comprendre quelque chose. Tout seul, avec la perception que nous avons, nous, et si la Torah n'employait pas des mots qui nous concernent, c'est-à-dire ce qui concerne notre vie, notre façon de voir les choses, notre perception des éléments, nous aurions vraiment beaucoup de mal, même si déjà nous avons du mal à comprendre ce que veut dire l'infini d'Akadosh Baruch Hu, l'infini de Dieu qui est présent sur terre. On nous a expliqué précédemment que les séphirotes elles sont unies en union totale avec la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Ici, on va nous expliquer qu'on nous donne quand même la possibilité, et surtout pour les personnes qui ont la capacité de le comprendre l'unicité même d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a, un peu comme cela se passe entre le soleil et le rayonnement du soleil. De la même manière que le soleil est inclus les rayonnements qui s'y trouvent et les rayonnements qui en proviennent. Et la même chose, si vous voulez, les séphirotes d'Akadosh Baruch Hu, les 10 séphirotes, ces 10 forces par lesquelles le monde est régi, que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes aussi, chacun et chacune d'entre nous, ces 10 séphirotes-là, Chochma, Binadat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod Yesod, Malchut, sont unies et sont une seule chose avec Dieu. C'est des modes d'expression, c'est des facettes de ce qu'il est, mais ça reste en union totale avec ce qu'il est lui-même. Dans les mots, puisque la Torah nous parle et emploie des termes qui correspondent à ce que l'oreille d'un homme limité peut entendre, c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on a autorisé les sages de la vérité, les Mekoubalim, la Torah Takabala, la Torah Chassidut, d'employer le terme des séphirotes. Ce principe et ce système-là des séphirotes qui nous aura été donné. Bederech Mashal, Vekaru Otan, on les a appelés des Oroth, des lumières. Pourquoi? Grâce à cela, on aura une perception quelque part, un éclairage sur ce que veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est en union totale avec ses vertus. Comme il est dit plus haut, les séphirotes et l'unicité même des séphirotes, elles sont élevées, elles dépassent tout entendement, elles dépassent toute perception réalisable chez un homme limité. On a du mal à comprendre réellement ce que cela veut dire. Mais on nous a donné la possibilité de nous en approcher. Comment? C'est comme, si vous voulez, la lumière du soleil qui est à l'intérieur du soleil. Entre le rayonnement du soleil et le soleil lui-même. Comme il est dit, quand Dieu a créé le soleil, il est dit qu'il est un Mahor Agadol. Le soleil est appelé un Mahor, un éclaireur. Et dans l'éclaireur, il y a aussi une lumière.
comme dans toute lumière, il y a la lumière elle-même et il y a la lumière qui provient de cette lumière-là, le rayonnement. Le rayonnement qui provient de cet éclaireur-là et qui va vers l'extérieur est appelé cette lumière-là. Comme il dit, va ikra Elohim la or yom. Il a créé le Maor, qui était le soleil, et ensuite il a créé le Ziv, le rayonnement de ce soleil-là. Et quand le rayonnement a été créé, il a dit, va Hikra Elohim la Orium. Il lui a donné un nom, une appellation. Et il l'a appelé comment? Or. Cet exemple-là qui nous est donné, réellement, nous permet de comprendre un petit peu plus ce que cela veut dire. Quand la lumière est dans sa source, dans le corps même du soleil, il est en union totale, véritablement, dans cette unicité-là. Il y a juste une entité, c'est-à-dire le corps de l'éclaireur qui éclaire. Qui aziv ve'aor sham, parce que le rayonnement et la lumière qui est là-bas. C'est une seule entité avec le corps même qui éclaire. Une seule chose. Il n'a pas d'existence propre et d'indépendance pour ce qu'il est lui. Il y a deux façons de voir réellement ce que cela veut dire, l'union même du rayonnement du soleil avec le soleil lui-même. Il y a deux précisions, deux points. Première chose, il y a la lumière telle qu'elle est en union totale avec le Maor, c'est-à-dire avec l'éclaireur, mais dans lequel il n'est pas annulé. C'est-à-dire qu'il continue d'exister. On va le voir que parfois la lumière disparaît complètement, elle n'existe même pas dans sa source première, et parfois elle peut exister dans sa source première. Excusez-moi. La lumière qui est en union totale et en unicité totale avec le Maor, avec l'éclaireur qui n'est pas annulé, et la lumière telle qu'elle est dans le Maor, dans celui qui éclaire. Et donc, non pas inexistante, mais présente. Donc, on peut avoir quelque chose de totalement annulé, mais qui est présent, qui est existant, et on peut avoir quelque chose qui n'est même pas annulé, c'est parce qu'il n'est même pas existant, en fait. Il fait corps avec sa source première. On peut comprendre cette différence-là en utilisant, par exemple, la possibilité que l'on a de voir et de percevoir la notion même du mouvement qu'il y a lorsque le soleil se met à éclairer. Lorsque le rayonnement s'en va, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Et pourtant, il se fond complètement dans sa source première, dans ce Kadour Hashemesh, dans ce soleil-là. Au moment où il va rayonner, là, il va exister pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rayonnement. Mais au moment où réellement il s'arrête de rayonner parce qu'il n'existe plus en tant que jour, en tant qu'éclaireur pour la journée, pour le monde, eh bien là, il redevient le soleil même. Il n'est donc pas le rayonnement de ce qu'il est, mais ce qu'il est lui-même. Puisque la seule fonction du rayonnement, c'est d'éclairer, alors à un moment précis, là, il nous donne cette perception-là d'être séparé du soleil même. Donc, il est considéré comme rien en réalité par rapport à sa source première, par rapport à l'éclaireur. C'est un peu ce qui se passe dans les séphirotes. Les séphirotes, c'est-à-dire toutes ces forces-là qui ont été initiées par Dieu et utilisées par les chachamim pour nous permettre de comprendre un petit peu sa façon de se révéler à travers toutes ces dimensions, ces différentes dimensions-là, ces différentes facettes. L'annulation qu'il y a à Akadosh Baruch Hu, l'abnégation totale, l'inexistence totale, quasiment. Existence dans son non-existence, dans le sens où elles ne se sentent pas exister indépendamment de ce qu'elles sont, c'est-à-dire leur source première, c'est-à-dire Dieu lui-même. Cela ressemble un petit peu à ce qui se passe quand un homme il perçoit réellement une idée. Il a la sensation d'avoir créé quelque chose de différent de ce qu'il avait en lui, d'avoir innové, d'avoir dévoilé quelque chose de nouveau. Est-ce que cela veut dire que sa pensée et ce qu'il a réussi à imaginer et à comprendre et à percevoir et à détailler,
Est-ce que ça voudrait dire que ça n'existait pas avant qu'il le perçoive? C'est dans lui, mais il a détecté, il a créé tout un système de pensée qui lui a permis d'arriver à une telle conclusion et à créer une notion intellectuelle qui est née. Pourtant, cette notion-là fait corps complètement avec ce qu'il est lui-même. Ça vient de ce qu'il est, de son potentiel de compréhension, et ça fait corps complètement avec son potentiel de compréhension. Akadosh Baruch Hu, il va décider à un moment et dit, voilà, il faut qu'il y ait un soleil, et il faut que ce soleil puisse donner cette lumière-là. Cette lumière, elle est nécessaire, elle est primordiale, et c'est cette lumière-là qui va me permettre de dévoiler, de donner quelque chose de particulier, de révéler quelque chose de particulier, quelque chose qui serait nouveau, mais qui ne perdrait pas du tout, au même moment, qui ne perdrait pas du tout de son intensité et de ce qu'il y a dans sa particularité, dans ce qu'il est lui-même. C'est ce que nous dit ici le Admor HaZaken quand il prend l'exemple du soleil. C'est un machal, c'est un exemple qui est pris souvent avec ce qui se passe dans ce qui nous permet de comprendre toutes ces notions-là de perception de la lumière du soleil, qui est indépendante du soleil, mais qui est en même temps dans le soleil. Pardon. J'ai trouvé un nouveau chapeau. Bien. Tac, tac. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc, comment ça se passe par rapport à ce soleil-là? Il n'y a pas de place, et on ne peut pas dire qu'il y a deux entités là, le soleil et la lumière. C'est une seule chose, et il s'agit uniquement d'une seule et même chose. A priori, on pourrait dire que le rayonnement, il a aussi son indépendance, il a aussi ce qu'il est. Puisque le rayonnement du soleil se répand dans tout l'espace, de ce monde-là dans lequel nous vivons. Donc c'est sûr que c'est ce qui se passe, et c'est sûr et certain que cette lumière-là qui est diffusée à partir du soleil se trouve dans le soleil lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé de ce qu'il est lui-même. Cette union, cette unicité-là, elle est présente d'une telle façon où on a l'impression de voir quelque chose de différent, de séparé, mais en réalité, ça ne fait qu'une seule chose. Vekadevarim ma'ele mamash. Veyoter misé. Bien plus qu'il n'est expliqué ici au sujet de l'union, de l'unicité de la lumière du soleil avec celui qui donne ce soleil-là. C'est ce qui se passe dans les vertus et les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu a, à travers ce qu'il est lui, à travers sa volonté, à travers sa sagesse, puisqu'on sait qu'il y a différents niveaux entre ce que sont les midot, ce qu'est la sagesse, ce qu'est la volonté. Même si tout cela peut nous paraître une seule et même chose, en réalité, il s'agit de bien plusieurs niveaux différents d'existence, de révélation de Dieu. Et à chaque fois, ça va être une facette de Dieu qui va se révéler à travers ces différentes vertus. Et pourtant, bien que ça prend une forme et une définition, un espace et un temps différents a priori de ce qui est la source même de cette création-là, pourtant on va nous dire, tout en étant différent, ça reste la même chose. Et ça, c'est particulier. L'Echaim. Amitabesh Betocham, Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans ces séphirotes-là. Que ce soit l'essence de Dieu, que ce soit ce qui sort de cette essence-là, ce qui est diffusé, ce qui se révèle, ce qui se dévoile depuis cette essence-là, ça reste une même chose, ce soleil-là. Ou bien ce même Akadosh Baruch Hu-là. Pourquoi? Puisqu'ils viennent, ces séphirotes-là viennent de Dieu, un peu comme la diffusion et l'influence de cette lumière et la façon avec laquelle cette lumière-là se dévoile en partant du soleil. Mais, on précise ici, ce n'est pas vraiment ce qui se passe dans les séphirotes comme dans le soleil, si ce n'est d'une façon assez éloignée et extraordinaire même, et qui dépasse même notre perception. Parce que bien sûr que les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont bien plus évolués
que notre chemin à nous. Mais on va voir, bien qu'on a du mal à le comprendre et le percevoir, on nous donne quand même cet exemple-là, parce que c'est ce qui peut nous permettre de nous rapprocher de cela. Au Mikol Makom, bien que chez l'homme, c'est quelque chose de très très élevé. Pour pouvoir comprendre tout cela, le Sheker Haozen, pour permettre à l'oreille d'entendre, Nishma Venit Bonen, Mimeshal Ora Shemesh, on va pouvoir comprendre et réfléchir de l'exemple de la lumière du soleil. Hamyuchad Uvatel Bimkoro, qui est uni, qui est totalement annulé à sa source. Ve'eno le Beshem Klal Bifnatzmo, Rakshem Amakor Levado. Cette lumière-là n'existe que parce que le soleil existe. Elle n'existe uniquement parce qu'elle a une source. Elle n'a pas de définition, cette lumière-là. Car kol midotav shel HaKadosh Baruch Hu rotzono b'chokhmato, c'est ce qui se passe également pour Dieu. Enanolod v'nikraot b'shemotelu, on ne leur donne ces appellations et ces noms-là. Klal ela legabe anivraim. Toutes ces appellations, elles sont données pour l'homme. Pour l'homme, mais pas uniquement parce qu'HaKadosh Baruch Hu le demande. Pour l'homme, mais pas pour ce qui se passe. Pour HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la particularité que les séphirotes ont, leur définition, leur existence, leur corps, leur fond, leur forme, ce que l'on veut, ça n'existe que parce qu'il y a une créature qui doit percevoir ces séphirotes-là. Mais pour HaKadosh Baruch Hu lui-même, il n'y a pas de différence. Ces séphirotes-là n'ont pas de forme. Cette vitalité, leur création, cette conduite-là, qu'Akadosh Baruch Hu les crée et les vitalise et les revitalise à chaque instant, et il les conduit, cela vient de sa volonté, de sa sagesse, de sa compréhension, de sa conscience, de son savoir. Chorma bina da'at, d'Akadosh Baruch Hu. Amid lapshot bemidotav akdoshot. Ces perceptions-là intellectuelles-là et ces séphirotes intellectuelles vont s'habiller à travers les différentes vertus de sainteté qu'il y a chez l'homme et qu'il y a chez Dieu, précisément, particulièrement. Comment ? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Elles s'habillent à travers cela. Donc on voit que pour les créatures qui sont créées, et quand ces créatures-là reçoivent leur vitalité, et quand elles sont conduites par HaKadosh Baruch Hu lui-même, parce que lui, il va s'habiller dans sa volonté, il va s'habiller dans sa sagesse, il va s'habiller dans sa compréhension, il va s'habiller dans sa bonté, il va s'habiller dans sa rigueur. Donc Dieu, lui, s'habille et véhicule ce qu'il est dans ces différentes vertus-là. Et en s'habillant et en revêtant quelque part ces formes-là, eh bien, il permet à chaque créature de percevoir et de pouvoir analyser réellement et de comprendre et de toucher un petit peu ce que Kakadosh Baruch Hu il est. Comment ? Il faut savoir que pour les créatures, qu'est-ce que ça veut dire des séphirotes pour nous les créatures limitées ? Qu'est-ce que ça veut dire ces séphirotes-là ? Les séphirotes, elles sont appelées comme ça parce qu'en fait, elles ont une forme, elles ont un niveau particulier en rapport avec ce qu'elles sont pour le monde. Pour ce qu'elles sont, elles, c'est elles qui nous permettent de donner une création à ce monde-là, de lui donner une consistance, de lui donner une forme. Comme on sait que le monde, il a été créé par 10 choses, et les trois premières choses, c'est la Chokhmah, la Bina et la Da'at. Chokhmah, Tvuna, Da'at. HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a fondé le monde par la Chokhmah. Et ensuite, il a utilisé la Tvuna, la Bina. Ensuite, il a utilisé le Da'at. C'est donc les séphirotes. On peut comprendre donc en réalité le système et le principe même de ces séphirotes-là comme quelque chose qui serait existant parce qu'il est dessiné, parce qu'il est imagé, parce qu'il est formé à travers tel ou tel élément, à travers telle ou telle forme que l'on pourrait lui donner. Pourquoi est-ce qu'a priori on a besoin de percevoir les choses de cette façon-là ? Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a eu besoin de ce système-là ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu se révéler à nous sans avoir besoin de passer par le système des séphirotes ? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se révéler tel qu'il est au-delà des séphirotes, au-dessus de toutes ces limites-là que le corps et que l'esprit d'un homme puisse percevoir ? Pourquoi nous disons que quand Akadosh Baruch Hu se révèle à travers ces séphirotes-là, il se révèle que pour ce que l'homme peut percevoir et non pas pour ce que lui est ? Lui, Dieu, n'aurait pas besoin de ces séphirotes. Dieu a besoin de ces séphirotes pour nous permettre à nous de recevoir quelque chose, de percevoir quelque chose en fonction de notre
particularité, de notre façon de voir, de notre perception, mais qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il n'aurait pas besoin de ça. Alors le Tanya aujourd'hui, il veut nous apprendre une chose, c'est que tout ce que nous voyons, nous, à travers les séphirotes, c'est l'union, l'unicité totale qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu et ses séphirotes, c'est une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire une seule chose? C'est un seul élément, une seule entité. Il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas d'éclaireur, tout est une seule chose. Le soleil, le rayonnement du soleil, c'est une seule chose. Seulement chez l'homme, la perception qu'il va avoir, c'est parce qu'on va lui donner ces outils-là qui vont lui permettre de percevoir un petit peu plus ce qu'il doit percevoir. Le monde a été créé avec ces règles-là qui leur permet en réalité de conduire et de diriger le monde de cette façon-là. La meilleure façon de voir et la description de cela, c'est de voir ce qui est dit dans le texte de Eliyahu Hanavi, dans ce que l'on appelle Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, V'amar Ribon Almin. Patach Eliyahu, un texte que parfois des communautés disent tous les jours, parfois il y en a qui le disent juste avant la tefila du Mincha, le jour de Shabbat. Que V'amar Eliyahu, comme le texte nous dit comme ça. Diapikat, Asar Tikunin, Vikarilan, Leon, Asar Sefiran, Lehanaga Beonalmin Setimin, Delaïd Galiman, Vialmin Deid Galian, ou Veonid Kesiat Roulé. Comme Eliyahu Hanavi a dit, que les 10 séphirotes ont été créées, elles sont là pour conduire les mondes inférieurs, qui nous sont dévoilés à nous, qui sont dévoilés aux créatures. Et également les mondes qui sont supérieurs, qui sont cachés des créatures. Les séphirotes, elles existent véritablement. Elles ne sont pas là comme une idée, elles sont véritablement. Les séphirotes sont véritables, elles sont perceptibles, elles sont palpables. C'est pas juste comme ça une idée, les séphirotes. C'est quelque chose qui est là, c'est une entité de création, de créature qui a été créée par Dieu. Il faut juste savoir que toute l'existence même de ces séphirotes-là, elles sont là pour et en fonction de ce que Akadosh Baruch Hu il est. En fonction de l'infini du Saint béni soit-il, pour laquelle lui il a été créé. Et on va voir ici quelques exemples qui vont nous permettre de comprendre comment l'action même de ces séphirotes, la révélation de ces séphirotes telles que Chesed, par exemple la bonté ou Gvura la rigueur, ont un impact et ont la possibilité de nous apporter dans ce monde-là. Et parce qu'il y a la vertu de bonté, alors il y a de la bonté dans le monde. Et ça n'est pas donc en réalité que ces séphirotes sont juste là sans raison quelconque. Elles sont là parce qu'elles ont la possibilité, justement, d'apporter quelque chose, de donner quelque chose, de donner réellement une existence à cette vertu-là de bonté. Voilà pour le Tanya d'aujourd'hui, ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya-là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, qu'il vous envoie la bonté, qu'il vous envoie la réussite matérielle et spirituelle à l'infini, que ce soit une journée qui soit parsemée de belles choses, de belles réussites, et même lorsque l'on ne voit pas comment est-ce que c'est une réussite, quelque chose qui nous ouvre les yeux pour nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite plein de bonnes choses, et vous dis à très bientôt. Ashreino, 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 Matov Helgeino, Ashreino, Ashreino, Matov Helgeino, Ashreino, 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 Matov Helgeino, Ashreino, Ashreino, Matov Helgeino. Umanaim, umanaim egor aleinu, yafa Yerushateinu, umanaim egor aleinu, yafa Yerushateinu, naim 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 egor aleinu, yafa Yerushateinu. Kol Tuv, à très bientôt.